Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On va commencer le leçon numéro 9 et on va continuer les opérations de ruban mise en page. On a déjà parlé concernant la marge, l'orientation, la taille et colonne. On va voir quel est l'objectif de pseudo-page. Pseudo-page, si je veux taper un texte ou un paragraphe sur première page et je veux sauter vers deuxième page pour continuer le reste du texte ou une autre page. Par exemple, sur cette page, j'ai tapé informatique et cet paragraphe. Mais je veux que deuxième paragraphe sera affiché ou sera édité automatiquement vers deuxième page. Donc, quand je termine à dire éditer première page, je clique sur entrée et après je vais choisir mise en page et pseudo page et je clique sur premier bouton ou avec contrôle plus retour, ça veut dire contrôle plus entrée du clavier. Donc simple clic et automatiquement le curseur se déplace de 7 points vers deuxième page et je commence à éditer le texte ou le reste du texte. Si notre texte est déjà édité, comme notre cas, donc vous avez premier paragraphe avec le titre, et je veux que deuxième paragraphe sera déplacé vers deuxième page, je positionne le curseur au début de deuxième page et je clique sur mise en page, pseudo-page ou sur contrôle entrée. Automatiquement, deuxième paragraphe avec le reste se déplace en deuxième page. De même, je positionne le curseur au deuxième paragraphe de deuxième page, c'est-à-dire troisième paragraphe en général, et je clique sur contrôle entrée ou sur mise en page, pseudo-page, et je clique sur premier bouton. Et automatiquement, vous voyez ici, nous avons 2 sur 3. Ça veut dire que nous sommes au deuxième paragraphe et nous avons au totalité 3 pages. Je déplace, donc nous avons sur troisième page 2 paragraphes. Je positionne le curseur au début et je clique sur contrôle entrée. Contrôle plus retour ou contrôle entrée. Et vous voyez ici, vous avez en bas à gauche 4 sur 4. Ça veut dire que nous sommes à la 4e page et le total c'est 4 pages. Si je déplace le curseur au troisième, automatiquement affichage 3 sur 4 et même chose pour deuxième et même chose pour la première, donc c'est 1 sur 4. Donc c'est ça l'objectif de pseudo-page. Même chose, numérotation des lignes, si vous voulez, donc je vais annuler les opérations que j'ai réalisées, annuler, donc pour afficher les 3 ou les 4 paragraphes sur première page. Si je veux numéroter les lignes, donc tout simplement, je choisis mise en page et je clique sur soit continue, soit redémarre. Donc par exemple, continue, automatiquement. Donc informatique est écrit sur la première ligne, deuxième ligne c'est la première ligne du premier paragraphe et ainsi de suite jusqu'à la dernière ligne. Donc ça veut dire que vous avez au total 26 lignes. Et vous pouvez annuler en choisissant aucun. Donc c'est ça l'objectif de numérotation. Et pour coupure de mots, donc si vous avez un mot, donc par exemple vous avez ici peut-être et très abstrait, donc très, il n'a pas d'espace pour s'écrire à droite de être, donc ce n'est pas la peine de sélectionner, tout simplement on va aller vers coupure de mots. Vous pouvez choisir automatique et vous voyez ici peut-être, donc trait d'un public, donc automatiquement écriture de PU avec tiré et blic c'est à la ligne. Même chose pour professionnel, donc c'est un mot qui est très long, donc professe tiré sur la ligne à la fin de la ligne et au début, donc là le reste de mots professionnels. Et
vous pouvez annuler à chaque moment l'opération réalisée en choisissant aucun. Et vous voyez ici professionnel, il s'écrit au début de la ligne parce qu'il n'y a pas d'espace à côté de accessible au. Donc voilà les opérations concernant ces trois éléments, saut de page, numérotation des lignes et même chose pour coupure. Donc on peut compléter en choisissant concernant l'opération de arrière-plan. Pour l'arrière-plan, il est composé par filigrane. Donc filigrane, ça veut dire si vous voulez ajouter quelques mots. Ça s'écrit pour les en-têtes des sociétés ou vous pouvez opérer ça concernant votre document. Je choisis par exemple ce style et vous voyez ici le mot s'écrit derrière notre texte. Et vous pouvez taper un mot que vous désirez. Donc soit avec ce style, soit avec ce style. Voilà, exemple. Mais si vous voulez personnaliser, donc vous pouvez choisir autre filigrane sur Office Online ou filigrane personnalisé ou pour supprimer, bien sûr. Donc, personnaliser et vous tapez un mot que vous désirez. Donc, voilà pas de filigrane et où vous pouvez choisir une image ou vous pouvez choisir un texte. Donc, voilà votre texte. Je sélectionne et je tape par exemple, c'est informatique. Mais vous pouvez choisir un mot ou un texte que vous désirez. Donc c'est en cliquant sur OK, vous voyez ici le mot informatique s'écrit au arrière-plan de notre page. Si vous voulez la supprimer, soit si c'est une dernière opération, vous pouvez choisir annuler, donc elle va s'annuler. Si c'est une opération qui est réalisée devant d'autres opérations, ce n'est pas la peine d'annuler jusqu'à en arrivant à l'annulation de cette partie. Donc vous pouvez choisir filigrane et vous pouvez choisir supprimer le filigrane. Donc voilà, notre filigrane est supprimé automatiquement. Et couleur de page. Par défaut, notre page est composée par la couleur blanche. Donc vous pouvez modifier la couleur en choisissant une couleur que vous désirez. Vous voyez ici automatiquement votre texte s'écrit en noir, mais si vous choisissez l'arrière-plan en noir, donc automatiquement le texte se modifie, c'est-à-dire la couleur de texte se modifie automatiquement. Donc voilà, il est en blanc. Voilà, vous pouvez choisir une couleur que vous désirez. Par exemple, j'ai choisi ça et voilà, la page ou l'arrière-plan de la page se modifie automatiquement. Et pour le bordure, on a déjà vu dans les dernières leçons, donc vous pouvez choisir une bordure, par exemple, voilà, bordure de page, c'est déjà choisi ou déjà traité dans les leçons précédentes. Donc par exemple, je peux faire ça, je sélectionne et je choisis la largeur et par OK, notre document se modifie automatiquement. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.